avez encore 5 minutes. Ce soir, c'est la 332e vidéo et nous sommes à hier. J'aimerais bien qu'on fasse un truc, j'aimerais bien faire appel à votre mémoire, plus ou moins immédiate. Tu te souviens quand Sébastien Lecornu, il a dit qu'il ferait jamais appel au 49.3 pour faire passer le budget? Il y avait cru, hein? Et il était sincère, il dit oh, pas de 49.3, parce que j'ai l'impression de voir ma femme quand elle regarde une série qui est le dernier épisode, après je vais me coucher. Et tu la retrouves le lendemain sur le même canapé, j'ai presque fini la saison. Putain, le Cornu, il est tombé dans le trou noir des 49.3 à une vitesse en 10 jours, 3 49.3 le gars, hein. Un premier pour faire passer les recettes, un deuxième pour faire passer les dépenses et un troisième 49.3 pour faire passer l'ensemble du budget, c'est-à-dire les recettes et les dépenses. Question, pourquoi on n'a pas directement attaqué par le troisième? Pourquoi on dirait pas une vieille technique marketing? Il n'y a pas eu de motion de censure pour le premier, il n'y a pas eu de motion de censure pour le deuxième, ça devrait passer pour le troisième. Non, ça s'appelle la technique du pied dans la porte. T'obtiens des micro-consentements pour obtenir le consentement à la fin. Autrement appelé technique Jean-Marc Morandini en ce moment. Tu veux faire de la télé? Ouais. T'es mineur? Ouais. Tu serais pas plus à l'aise sans ton pantalon? Mais en même temps, on va pas le juger, hein, évidemment. Je parle de Le Cornu, hein. Morandini, on l'a jugé, ça sert à rien. Ça n'a rien changé dans sa vie. Mais Le Cornu, évidemment qu'il l'utilise son 49.3. Il a le pouvoir du 49.3, t'imagines, t'as ça entre tes mains, évidemment que tu te fais piquer par une araignée radioactive, évidemment que tu grimpes sur les murs, tu vas pas t'en passer, quoi. Mais moi, j'aurais des 49.3, mon gars, j'en balancerais partout, que je serais 49.3, c'est avec Elisabeth Borne derrière, un grand pouvoir implique de... ta gueule, 49.3 aussi. Allez hop, c'est quoi, il m'a fait presque de la peine le Cornu parce que je sens qu'il avait cet optimisme qu'ont les hommes et femmes politiques qui débarquent en disant moi je vais tout réussir moi avec moi il y aura plus de chômage, moi il y aura plus d'impôts et je vais augmenter les dépenses de l'État. On se dit que c'est des menteurs, mais non, ils sont mignons, c'est tout. Ils y croient, c'est des Miss France quoi, c'est juste mais ils savent pas, c'est comme les gens qui disent moi jamais il y aura d'écran avant 7 ans. Ouais bah t'as pas d'enfant, voilà. Ouais. T'as jamais pris le train avec ton fils qui joue 3 minutes à Uno, puis qu'en fait il fout le bazar, il y a des cartes partout dans le wagon. Parce que là tu te dis, bah, c'est vrai que la pote patrouille, valeur sûre quand même, hein. La pote patrouille, valeur sûre s'il y a du wifi. Hein, le wifi s'invite dans les trains. Bah, le wifi il a pas reçu le faire-part visiblement. T'as 20 minutes à essayer de te connecter. À la fin t'abandonnes, tu dis bon on va regarder ce qu'il y a dans les téléchargements. Allez hop, saison 2 de Dexter, voilà, très bien. Avec ta femme, mais tu vas pas lui montrer ça? Bah pourquoi? Bah il a pas vu la saison 1. Il va rien comprendre le pauvre. Je vais en profiter d'ailleurs pour revenir sur la polémique qu'il y a eu la semaine dernière avec la SNCF là, et puis les wagons qu'ils ont appelés Optimum Plus, et que tout le monde disait mais ça c'est du No Kids, et du coup tout le monde s'est énervé en disant mais les enfants ils ont le droit de prendre les trains sinon c'est de la discrimination. Pardon, on est d'accord que c'est pas tout le train qui est interdit aux enfants, ou alors j'ai mal compris. À partir de maintenant, il va falloir que je prenne le train avec des fausses moustaches sur la tête de mes enfants. Calmez-vous, Bernard. Mais ça, c'est tout, Bernard, ça. 58 ans, il se roule encore par terre. Non, vous n'aurez pas de pomme-pote. Vous aurez du saucisson et un œuf dur, ce sera très bien. Bon, enfin. Et moi, je prends pas mal le train avec mon boulot, t'imagines bien? En vrai de vrai, mon expérience à moi, c'est que c'est pas les enfants qui posent problème dans les trains, hein. C'est les parents. Les parents des enfants qui puent le stress à 12 km, soit qui sont tendus dès la première seconde. Chut, chut. Antonin, chut. Tu vois bien que tu déranges tout le monde. Il y a des gens qui essaient de dormir, Antonin. Excusez-le. Il n'a aucun savoir-vivre. Putain, ils galèrent, ces parents-là. Tu sais, le sens qu'ils cherchent du soutien. Ils sont... Regarde le monsieur là-bas comme il est pas content. Regarde le monsieur comme il fait les gros yeux. Le monsieur là-bas, il est pas content. Il va te gronder. Puis le monsieur là-bas, c'est toi. Donc t'es là, moi, faut que je fasse les gros yeux, moi. Putain, bah, tu peux essayer de faire les gros yeux, mais très vite, t'as l'air d'un vieux pédo en siège 42. Avec le contrôleur, qu'est-ce que vous faites? C'est les parents qui ont demandé, moi. Ils ont mal géré leur communication, la SNCF. En vrai, fallait pas dire que c'est des wagons no kids. Il faut dire des wagons que kids. Que pour les enfants. Là, je peux dire que les parents, ils auraient été contents. Tout le monde aurait été content. Les parents, ils seraient arrivés. Quoi, génial, je peux me débarrasser de mes... Enfin, je peux le... Je veux dire...
Je peux les laisser s'épanouir dans un espace qui leur correspond. Et tu fais un wagon que pour les enfants, capitonné, insonorisé, les portes fermées à clé, tu les laisses là-dedans. Tu laisses rebondir pendant tout le temps du trajet, comme un shaker ou une boîte de Lego. Et à la fin, les parents, ils viennent récupérer ce qui traîne. C'est à qui, ça, pull rose? Pull rose, t-shirt bleu. Hop là, chaussettes vertes. Attends, chaussettes vertes avec un tibia dedans? Et ben voilà, je t'avais dit ou je t'avais pas dit? Ton fils, il a adoré Dexter. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Rendez-vous en tournée sur Paris. Il reste très peu de place pour le 3e Grand Rex qu'on a mis en vente. Et j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour tout le public de hier qui était présent ce soir.